Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer une probabilité conditionnelle à l'aide d'une formule. Alors il existe une autre vidéo qui traite du même sujet que je t'invite à regarder en cliquant sur le lien ici à droite. Cela te permettra de bien comprendre la notion nouvelle de probabilité conditionnelle. Bien ici, alors on a un jeu de 32 cartes, on rappelle comment est construit un jeu de 32 cartes, donc différentes formes, pique, carreau, etc. Pour chaque forme, eh bien, on a différentes figures, la colonne des dames, les 8, etc. Donc ce jeu comporte 32 cartes, hein. On a en fait 8 formes pour chaque figure, et on considère deux événements en tirant donc une carte au hasard. Le premier, donc l'événement A, le résultat est un pic, et l'événement B, le résultat est un roi. Donc on imagine qu'on a notre jeu, toute carte cachée, et on prend tout à fait au hasard une seule carte, et on va s'intéresser à la probabilité de B sachant A et de A sachant B. Alors déjà, commençons par la probabilité de B sachant A. Rappelons ce que cela signifie. Eh bien, cela signifie que on cherche la probabilité que l'événement B se réalise, sachant que l'événement A est réalisé. Dans le cas présent, eh bien, ça revient à dire qu'on cherche à calculer la probabilité que le résultat soit un roi, sachant que c'est un pic. On peut déjà l'écrire. Bien, et pour calculer cette probabilité, on dispose d'une formule qui nous dit que, de manière générale, la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Bien, ici ça tombe bien puisque c'est exactement les mêmes noms d'événements dans le même ordre. On n'a qu'à recopier, soit probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Alors commençons par calculer la probabilité de A, c'est ce qu'il y a de plus facile. La probabilité de A, c'est donc la probabilité que le résultat soit un pic. Alors, retournons à notre jeu de cartes. Des pics, j'en ai 8. 7, 8, 9, 10, etc. jusqu'à As. J'ai 8 pics sur 32 cartes en tout. J'ai donc 8 chances sur 32 d'obtenir un pic. P de A est égal à 8 sur 32. Très bien. La probabilité de A inter B. Alors, la probabilité de A inter B, c'est la probabilité que cet événement-là se réalise et que celui-ci se réalise également. Autrement dit, c'est la probabilité que la carte soit un pic et un roi. Eh bien là, il n'y a pas le choix. Ça veut dire que la carte est nécessairement le roi de pique. Pour qu'elle soit à la fois un pic et à la fois un roi, eh bien, il n'y en a qu'une seule, c'est le roi de pique. Bien, vu qu'il n'y en a qu'une seule, j'ai une chance sur, sur 32. 32 cartes en tout. Reste maintenant à appliquer ceci pour le calcul de notre formule. Alors, le premier, c'est donc 1 sur 32, le tout sur 8 sur 32. On simplifie tout ça, il nous reste tout simplement 1 huitième. La probabilité de B sachant A est égale à 1 huitième. La probabilité de tirer un roi, sachant que le résultat est un pic, est égale à 1 huitième. Eh bien, on pouvait s'en douter un petit peu de ceci, parce que si on réfléchit sur la notion de probabilité conditionnelle, on va très rapidement retrouver ce résultat. Regarde, tu sais que le résultat est un pic. Tu le sais, c'est sûr. Ce qui veut dire que ça restreint l'univers des possibles au pic. Tu oublies les cœurs, tu oublies les carreaux, tu oublies les trèfles. Tu n'as que des pics. Tu sais que c'est un pic. Et tu voudrais, dans ce cas-là, calculer la probabilité de tirer un roi. Bien, parmi les pics, on le voit ici, j'ai combien de rois? Un seul. Un roi sur tous mes pics. Sur 8 pics. Il y a 8 pics. 1 sur 8. 1 sur 8. On retrouve ici le calcul effectué à l'aide de la formule. Bien, passons à la deuxième probabilité, c'est-à-dire P de A sachant B. Probabilité de A sachant B. Probabilité que l'événement A se réalise, sachant que l'événement B est réalisé. Probabilité que le résultat soit un pic, sachant que le résultat
est un roi. On peut le noter. Voilà, eh bien, on va de nouveau appliquer notre formule sur la probabilité conditionnelle, mais cette fois-ci à l'envers, attention. Donc, cela va donner probabilité de A, sachant B est égal à... Eh bien, on retourne le A et le B, donc ça fait la probabilité de B inter A sur la probabilité, donc ici j'avais A, donc là j'ai B, sur la probabilité de B. Quand on regarde la formule, elle n'est pas très compliquée à retenir. La probabilité de A sachant B, c'est la probabilité que les deux se réalisent, le tout sur la probabilité que la condition se réalise. Alors, la probabilité de B inter A, on l'a déjà calculée. On a calculé ici la probabilité de A inter B. Évidemment, ça se lit dans les deux sens, hein, puisqu'on veut ça et ça. Donc ça et ça. Évidemment, c'est symétrique. Hein. Sur la probabilité de B, par contre, celle-ci, on ne l'a pas calculée. On va le faire tout de suite. Probabilité de B, c'est donc la probabilité que le résultat soit un roi. Eh bien, des rois, j'en ai 4. Et des cartes, j'en ai 32. 4 sur 32. Reste à remplacer. On a dit la probabilité de A inter B est 1 sur 32. Le tout sur la probabilité de B, 4 sur 32. On simplifie, il reste un quart. La probabilité de tirer un pic, sachant que le résultat est un roi, est de 1 quart. Et comme tout à l'heure, on aurait pu le trouver aussi intuitivement. Sachant que le résultat est un roi, cela veut dire que je ne considère que les rois dans mon jeu. J'oublie les dames, j'oublie les 7, j'oublie les 8, etc. Je ne considère que mes 4 rois. Et je voudrais calculer la probabilité que parmi ces 4 rois, je tire un pic. Eh bien, un pic, parmi 4 rois, j'en ai qu'un seul, c'est le roi de pique. Autrement dit, ma probabilité, elle est de 1 sur 4. 1 sur 4, un quart. On retrouve l'idée qu'on avait traitée dans l'autre vidéo de la restriction de l'univers des possibles. On s'arrête simplement à l'univers défini par la condition qui nous est donnée dans la probabilité conditionnelle. Voilà, cette séquence est terminée.